Mais que reproche-t-on exactement à Samsung? Le groupe sud-coréen aurait donc copié des parties importantes de l'iPhone et de l'iPad. Mais lesquelles? C'est ce qu'on va voir. Mais ce qui est certain, c'est qu'Apple reste le leader de la tablette avec une part de marché de 70%. D'ailleurs, l'un des arguments de Samsung, c'est que dans ce procès, c'est le consommateur qui est le grand perdant, car cela conduira à moins de choix, moins d'innovation et à des prix plus élevés. Quentin Warlop. Deux marques, deux géants et deux tablettes presque identiques. Regardez bien cette image. Voici la tablette Samsung et voilà celle d'Apple. Antonio les scrute histoire de trouver quelques différences. À première vue, ce que je vois, c'est que ici, le logo, vous avez le logo Samsung ici. Et puis en fait, je n'ai pas mes lunettes, mais sinon je vois un petit point. Et alors, vous avez l'interrupteur ici. Pas beaucoup de différence là? A priori, je ne vois pas vraiment de différence, non. Pas de différence pour les clients, pas beaucoup plus pour les professionnels. Elles se ressemblent au point de vue du design, tout à fait, ça on ne peut pas le nier. Samsung a quand même, s'est fortement inspiré au moment de la commercialisation de ses tablettes ou de ses smartphones des produits Apple. Samsung utilisant, on va dire, des choses aussi simples que de zoomer sur un écran se retrouve en justice maintenant et contraint à payer une amende. Et la menace du géant à la pomme se fait sentir, car si Apple a écoulé 17 des 25 millions de tablettes vendues lors du deuxième trimestre, les positions s'inversent dans le domaine des téléphones. Car avec plus de 50 millions d'appareils vendus, Samsung fait près de 2 fois mieux que le géant américain. Alors depuis des années, Apple prépare cette guerre, une guerre des brevets. Car de la forme au système d'exploitation, tout peut être breveté. Le brevet devient une arme de dissuasion massive contre la concurrence. Ça veut dire que celui qui a déposé un brevet empêche ses concurrents de travailler plus correctement. Et ça veut dire aussi qu'à l'avenir, en fait, on va créer des freins au développement, puisque dès qu'on aura déposé un petit brevet sur une chose futile, eh bien, tous les autres constructeurs ne pourront plus entrer dans cette voie. Donc on risque d'arriver dans une situation où la technologie se développera moins vite qu'aujourd'hui. La marque à la pomme a donc croqué son principal concurrent et l'objectif d'Apple est bien clair, être seul au monde dans le marché des smartphones et des tablettes.